Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Début du Ramadan ce 24 avril sur fond de pandémie. Coronavirus oblige. Cette année, la communauté musulmane va devoir l'aborder en confinement. C'est inédit. L'état d'esprit des fidèles en tête du journal. La contribution des leaders d'opinion à la lutte contre le coronavirus, médias, autorités religieuses et traditionnelles appelées à s'impliquer davantage dans la sensibilisation en véhiculant des messages en langue nationale. Invité du 20h30 ce soir, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, avec qui nous ferons le point sur la riposte au Cameroun. Et puis, zéro palu, je m'engage. La pandémie fait toujours de nombreuses victimes au Cameroun. Les grands axes de la lutte étaient rappelés ce vendredi par le ministre de la Santé publique à l'occasion de la Journée mondiale qui sera célébrée demain. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La communauté musulmane du Cameroun observe depuis ce vendredi le jeûne du mois de Ramadan. 5e pilier de l'islam, c'est un mois de partage, de pénitence et de privations diverses pour implorer les bénédictions d'Allah. Le jeûne intervient cette année dans un contexte de lutte contre le coronavirus, une lutte qui impose le respect des mesures barrières. Ambiance d'un premier jour de jeûne au quartier Koudou à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Sidoine Monkam. L'imam de la mosquée du milieu à Yaoundé donne le ton de la 5e prière ce vendredi, premier jour du jeûne de Ramadan. Une période pleine de symboles pour les fidèles musulmans. Le jeûne, c'est déjà un mois d'endurance. Donc c'est dans l'endurance que nous acceptons tout ce qui nous arrive avec ce Covid-19. Nous allons profiter donc de ce mois béni pour faire le maximum d'invocations, de prières. La récitation des versets coraniques et les lectures composent ces instants de méditation. Pour bénéficier des grâces d'Allah miséricordieux, il faudra observer de bout en bout le jeûne, 5e pilier de l'islam, mais surtout se plier à des règles. Tu dois vraiment être dans tes prières et tu dois parler des bonnes choses. Pas que de parler de mauvais, de parler des gens. On ne doit pas causer avec la femme dans la journée. Tu ne dois pas te coucher avec la femme dans la journée. 29 à 30 jours de partage, de pénitence, de privation de toutes sortes. Le jeûne de Ramadan, qui intervient cette année dans un contexte de crise sanitaire, impose des réajustements. D'habitude, nous tous nous sommes dans les mosquées nuit et jour. Maintenant, vous êtes obligés de rester à la maison et prier avec les enfants. Les ménagères ont elles aussi pris la pleine mesure des tâches qui leur incombent. Étant donné que les marchés sont fermés à partir de 16 h, on fait quand même l'effort de faire les courses dans la journée. On a quand même stocké tels que le riz, l'huile. Les étals et commerces ont déjà fait le plan des produits de consommation. Ce qu'il faut pour se revigorer dès le coucher du soleil après une longue journée d'abstinence. Les fidèles musulmans de Maroua dans la région de l'extrême nord sont eux aussi résolument entrés dans ce mois de jeûne du Ramadan. Leur principale résolution, intensifier les prières pour repousser le coronavirus hors des frontières nationales. Des précisions dans ce reportage de Lionel Mingué à Maroua. C'est dans l'assurance totale que les fidèles musulmans de la ville de Maroua ont débuté ce jour le jeûne du Ramadan. Malgré la température très élevée aux premières heures de la journée. Nous avons très bien débuté le mois béni de Ramadan ici à Maroua. Ce matin, nous avons passé le bayan ici à la grande mosquée. Même si ce climat entraîne une débauche d'énergie, certains varent normalement à leurs occupations. C'est le cas ici au marché central de Maroua, où l'ambiance du premier jour du jeûne est aussi perceptible. Comme Youssouf, plusieurs commerçants se sont lancés dès ce matin dans la vente des versions audio numériques du Coran. Je fais le téléchargement pour les versets coraniques. Puis ce matin, les fidèles sont venus et plus de 10 fidèles que j'ai reçus ici pour être téléchargés. Pour ce premier jour du jeûne, les fidèles musulmans ont particulièrement pris l'engagement de prier pour un retour à la normale en ces temps de Covid-19. On va demander à Allah, surtout avec l'avènement de Covid-19 qui nous menace l'humanité,
Nous allons beaucoup prier pour l'humanité et pour notre pays en particulier. Nous sommes ici à la grande mosquée de Dougoye et certains fidèles musulmans ont choisi de passer toute la journée dans la méditation. Et tout à l'heure, ce sera la grande prière. Le plus grand défi ici sera certainement le respect de la distanciation sociale. Depuis la grande mosquée de Dougoye à Maroua, Lionel Mingué pour le 12h. À Garoua, dans le Nord, la communauté musulmane qui devra conjuguer avec la canicule s'engage elle aussi à invoquer l'intervention divine pour mettre fin à la pandémie du coronavirus. Ambiance de ce début de jeûne avec Claver Pascal Danga. Comme dans la famille Essiakou à Garoua, le rituel était le même pour les fidèles musulmans dans le Nord où la nuit était de courte durée. Petit déjeuner pris aux premières heures de la matinée, place à la première prière de la journée. Manger très bien parce que c'est recommandé. Nous avons prié ici en famille compte tenu de la situation que nous vivons, n'est-ce pas, dans le monde et dans notre pays. Ainsi démarre pour les fidèles musulmans un mois de privation pour la purification des péchés. Nous l'avons accompli pour ce premier jour avec beaucoup de bonheur. Ce mois est un mois d'intense activité religieuse, un mois de sacrifice, un mois où il faut pardonner, un mois où il faut aussi distribuer, il faut donner. Dans les mosquées, mais surtout les domiciles, les croyants prient pour la fin de la pandémie du Covid-19. Que Dieu nous préserve, n'est-ce pas, de cette pandémie-là, et que ceux qui sont affectés, qu'il leur apporte, n'est-ce pas, une prompte guérison, et qu'il fasse à ce que notre pays reste, n'est-ce pas, déterminé à lutter. Un début serein de jeûne pour les fidèles musulmans dans le Nord, appelés à s'abstenir de boire, manger et d'avoir les relations intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et sur le front de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement monte d'un cran dans la sensibilisation. 146 langues nationales en plus du français et de l'anglais vont être mises à contribution. Les ministres de la Communication et de la Décentralisation tenaient ce vendredi à Yaoundé une réunion avec les autorités traditionnelles, religieuses et patrons de médias. Ces derniers serviront de relais pour sensibiliser le maximum de personnes, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Les précisions de Sadou Mamoudou. Cameroun vient d'atteindre le stade 2 de l'impérieuse nécessité qu'il y a à ajuster le plan de riposte. En première ligne de ce nouveau front, la communication avec désormais l'appui de leaders religieux et traditionnels. L'imam sur le terrain, c'est lui qui est le relais du discours. Dans chaque village, il y a une église, une mosquée. Donc ces langues sont parlées dans nos structures chaque jour. Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l'administration. Outre le français et l'anglais, 146 langues nationales serviront de vecteurs de communication via des canaux préalablement identifiés sur l'ensemble des 9 régions touchées par la pandémie. Les radios communautaires, communales et confessionnelles ont envie de minorer la propagation de cette pandémie au Cameroun. De même, un protocole thérapeutique a été homologué dès le lancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte et depuis lors, il permet à notre pays d'atteindre des résultats encourageants. À cette densification de la stratégie de riposte depuis le 6 mars, date de la détection des premiers cas du Covid au Cameroun, s'ajoute désormais l'implication des collectivités territoriales décentralisées dans cette campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale pour contrer le coronavirus. Dans le fauteuil de l'invité ce soir, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Bonsoir, monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Vous avez suivi avec nous tout à l'heure ce reportage sur l'implication des médias et autres leaders d'opinion. C'est une bonne chose, vous pensez, dans la riposte au Cameroun contre le coronavirus? Bonsoir, madame, et merci de m'inviter sur votre plateau. Je voudrais dire que ça participe, n'est-ce pas, de la deuxième phase opérationnelle de notre lutte contre le coronavirus. Et cette stratégie instruite par le président de la République, son Excellence Paul Biya, vise à décentraliser désormais la riposte. Et pour décentraliser, qui dit décentralisation de la riposte, voudrait voir les autorités administratives, les municipaliser, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion. Donc en réalité, c'est beaucoup plus
pour des besoins d'efficacité que le président de la République a voulu que la stratégie soit décentralisée jusqu'à ce niveau pour pouvoir mettre en branle toutes les énergies susceptibles de pouvoir efficacement apporter une réponse au Covid-19. Alors, Monsieur le ministre, 1 mois et demi après le premier cas observé au Cameroun, la pandémie a atteint 9 régions sur 10. Le nombre de cas de guérison avoisine les 50%. Quelle interprétation pouvez-vous faire de ces chiffres? Alors, ça me donne l'occasion, une fois de plus, de rendre un hommage vibrant et assez appuyé au corps médical de notre pays qui font un travail assez exceptionnel dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Parce que, il faut le dire, leur courage, leur abnégation au travail et surtout cette détermination, n'est-ce pas, à mettre fin à ce Covid observé par le corps médical devrait pouvoir être reconnu. Maintenant, qu'est-ce que je vois dans notre taux de guérison? Et à ce point, je voudrais dire que nous avons évolué encore un peu ce soir. On a encore 10 autres guérisons, donc nous sommes passés de 668 à 678 guéris. Donc à ce niveau-là, je vois deux choses. D'abord, la compétence, n'est-ce pas, l'expertise de notre corps médical. Et en plus de cela, maintenant, je vois la justesse de la stratégie qui a été décidée par le président de la République. Voilà deux choses que cela m'inspire. Et je voudrais dire sur ce point que nous travaillons ardemment à ce que nous ayons davantage de personnes qui guérissent et moins de personnes qui décèdent. On va revenir tout à l'heure sur le corps médical, mais qu'est-ce qui fait la particularité du protocole de camerounais en termes de soins, on va dire? Alors, cette question me revient de temps en temps. Je pense qu'il n'est pas opportun pour nous de dire aux Camerounais ordinaires que voilà ce que nous appliquons, parce que ce protocole a été rendu public. Le conseil scientifique a arrêté un protocole qui est dynamique, ce n'est pas un protocole figé, qui est dynamique et qui suit le tableau clinique de chaque patient. Et donc, c'est un protocole qui, si vous voulez, qui est bâti autour de la chloroquine, de l'azithro, de la vitamine C, du zinc et tout le reste. Donc, mais c'est un protocole qui évolue. Maintenant, ce que nous avons rajouté, c'est la recherche clinique qui a pris en compte un certain nombre j'allais dire, de considérations locales en termes de la pharmacopée traditionnelle. Parce que nous ne fermons pas la porte à cela et nous voulons simplement que cela suive une procédure scientifique bien déterminée pour qu'ensemble nous puissions trouver quelque chose. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer encore notre appel à nos chercheurs pour qu'ils se mettent au travail et qu'ils nous trouvent quelque chose dans ce cadre-là. Alors le corps médical, on en parlait tout à l'heure, est au premier plan de la lutte contre ce coronavirus. La protection de ce personnel est-elle assurée? Pouvez-vous nous rassurer? En tout cas, c'est notre objectif premier en ce moment. Parce que si le corps médical n'est pas protégé, si on n'a pas pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'infection au sein de la communauté, au sein des formations sanitaires, nous n'avons pas encore amorcé notre lutte. Donc, et ici, nous disons clairement que notre objectif, notre priorité en ce moment, c'est la protection du corps médical. Et nous avons acquis, dans ce sens-là, des équipements de protection individuelle que nous avons renvoyés en région, parce que dans le cadre de la décentralisation, il faut le dire, les gouverneurs des régions coordonnent, n'est-ce pas, la riposte au niveau régional. Donc nous leur avons envoyé déjà des équipements. C'est de l'ordre de 150 000 masques, de l'ordre de 50 000 équipements de protection individuelle en termes de combinaisons, les surplus. Donc on a envoyé tous ces équipements en région et nous pensons que cela ne devrait plus poser un problème. Mais nous allons continuer, n'est-ce pas, à encadrer cela pour que le corps médical soit protégé au premier plan. Et tout ce qui travaille pour la riposte en réalité. Sur la décentralisation du plan de riposte, justement, est-ce que ce dispositif est efficace? Quelles sont les nouvelles? C'est un dispositif qui est très efficace. Nous avons fait une visioconférence avec tous les gouverneurs de région la semaine dernière. Nous en ferons
une autre réunion par visioconférence la semaine prochaine. Nous pensons, et jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que le président de la République a bien fait de décentraliser la riposte, parce que ça permet déjà aux districts de santé, qui sont, j'allais dire, le maillon le plus essentiel dans notre dispositif de système sanitaire, de faire de la surveillance active, c'est-à-dire d'aller dans les communautés, faire des évaluations, faire du triage, évaluer, prélever et puis répondre en termes de prise en charge des cas. Donc je crois que c'était une décision qui était vraiment une décision attendue et qui nous donne satisfaction en ce moment. Monsieur le ministre, les centres spéciaux de prise en charge, on en parle depuis quelque temps maintenant. Quand vont-ils accueillir les premiers patients? Je pense qu'on a déjà des centres qui peuvent accueillir des patients parce que nous avons déjà installé des lits, par exemple, au stade militaire. Orca est encore en train de recevoir ces aménagements. Et nous pensons Combien de lits, monsieur le ministre, au stade militaire? On a une capacité d'environ 295 lits au stade militaire. Et donc, je pense que nous pouvons déjà commencer parce qu'à ce moment, nous avons installé quand même 150 lits. Donc, on a encore une capacité additionnelle. Orca est à 60-70% en termes d'aménagement. Le stade Mapelepe également. Yassa, qui est l'annexe numéro 2 de la Kentini, a déjà 200 lits en ce moment. Donc, je pense que nous sommes en train considérablement d'avancer sur ces centres spécialisés de prise en charge du Covid, que je rappelle, c'est-à-dire est une décision prise par le président de la République, une décision qui est adossée sur un objectif bien précis, c'est de permettre au système de santé ordinaire de fonctionner normalement sans déséquilibre, n'est-ce pas, et d'avoir un couloir simplement pour la prise en charge du Covid. Monsieur le ministre, il y a eu ce don spécial du chef de l'État que certains confondent aujourd'hui avec le matériel acquis par des partenaires. Où se trouve la vérité? Non, ça n'a pas de sens que de penser que le matériel qui a été acquis par le gouvernement, c'est le don spécial du chef de l'État. Non. Le président, dans sa posture de père de la nation, dans sa posture déjà de père de famille, et qui est soucieux, n'est-ce pas, de la santé de chaque Camerounais, a pris l'option d'abord de créer un fonds spécial pour la solidarité nationale. Il a instruit le gouvernement de tout faire pour que nous conduisions des opérations d'acquisition de matériel. Mais parallèlement, lui, en tant que président de la République, a acquis des équipements et a envoyé directement dans les 360 communes. Donc, c'est deux choses bien différentes. Ce qui nous est arrivé par la dernière fois, et ce à quoi on veut confondre d'ailleurs ce don, il y a l'acquisition du gouvernement, il y a l'acquisition du président de la République. Donc, il n'y a pas de confusion à faire sur ce point-là. Merci, monsieur le ministre. Juste une toute petite question pour sortir de cet entretien. Rassurez-nous, nous maîtrisons la situation dans la gestion de la crise de coronavirus au Cameroun. Vous savez, madame, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a de cela 2 semaines, toutes les modélisations qui ont été faites nous prédisaient à ce stade-ci tout au moins 30 000 cas, 40 000 cas. Il y en a qui allaient jusqu'à 46 000 cas. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Ça veut dire que le gouvernement maîtrise totalement, en ce moment, la situation. Ça veut dire que les décisions qui nous ont été données, les instructions qui nous ont été données par le président de la République et appliquées, c'est-à-dire hebdomadairement par le Premier ministre, parce que le Premier ministre tient une réunion d'évaluation chaque semaine pour mettre en œuvre toutes les instructions obtenues du président de la République, tiennent, et que le gouvernement est au travail. Nous sommes sur le terrain et il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que la situation nous échappe. Pour le moment, je peux vous dire, avec le personnel médical, le gouvernement tient le bon bout. Merci pour ces assurances, monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 20h30 de la CRTV.
À très bientôt. Merci madame, c'est moi qui vous remercie et je voudrais vous rappeler quand même les mesures barrières. Il faudra tout le temps que les gens sortent en portant leur masque. Il faudrait se laver régulièrement les mains. Et il faudrait respecter la distanciation sociale. Donc ces mesures ne doivent pas nous quitter, quel que soit le cas. Ça devrait déjà être notre quotidien toutes les fois que nous sommes appelés à rencontrer d'autres personnes. Sinon, nous devons rester chez nous si on n'a rien à faire dehors. Merci beaucoup. C'est bien dit, Monsieur le Ministre. Ils tiennent le front du ravitaillement. Eux, ce sont les supermarchés qui doivent s'adapter à la crise du coronavirus pour répondre à la demande des consommateurs. Gestion du flux de clients, précautions sanitaires et ravitaillement des rayons. Comment les supermarchés font-ils face au coronavirus? Voyons ce reportage de Luc. Bienvenue, Onana. Dans les marchés et supermarchés de Yaoundé, comme dans ceux des autres villes du pays, l'activité commerciale a bel et bien lieu. Dans ces espaces, l'on continue de vendre et d'acheter, tout en sachant que rien, mais alors rien n'est plus comme avant, avec la maladie à coronavirus qui rôde désormais. Donc on se plaignait qu'avec des problèmes de respiration et tout, ça va les étouffer. Mais je vois que les gens ont pris conscience. Les ports de masques dans les marchés sont respectés en général par les clients qui viennent au marché. Gérer le flux de consommateurs afin d'éviter une contagion à grande échelle, c'est la tâche confiée au ministère du Commerce en collaboration avec les communes. Un peu plus d'un mois après, face au danger, la prise de conscience est réelle, même si... Le lavage des mains, c'est une réalité dans les supermarchés. Maintenant, dans les marchés traditionnels, évidemment, c'est plus complexe du fait de la forte concentration humaine. Et c'est pour cela que nous nous employons à diversifier les espaces marchands. Les maires sont mobilisés, les maires sont sur le terrain. Donc, ça ne saurait être une vue de l'esprit. La victoire du Cameroun sur le Covid-19 passe incontestablement par la bataille dans les espaces marchands. La suite à présent de notre série sur l'impact de la crise sanitaire sur l'économie nationale. Arrêt ce soir sur les secteurs des douanes et impôts. Nouvelle plutôt rassurante malgré quelques soubresauts. L'incidence de la crise est encore bien maîtrisée par ces deux administrations. Il faudra attendre la mi-mai pour ressentir véritablement les effets de la pandémie sur les taxes et douanes. Cyril Kingembepe. Les prévisions budgétaires 2020 du Cameroun ont fixé à 2 962 milliards de francs CFA les recettes fiscalo-douanières. Les administrations concernées ont mûri des stratégies pour satisfaire cette exigence. Seulement, la survenue de la crise sanitaire avec sa cohorte de mesures barrières rend difficile l'atteinte de ces objectifs. Pour le mois de mars 2020, dit-on dans les couloirs de l'administration fiscale par exemple, et ce en attendant la consolidation des chiffres, il n'y a pas péril en la demeure. Un secteur est néanmoins touché de plein fouet, celui des flux de transit. Illustration avec le corridor Douala-Bangui-N'Djamena où les échanges ont diminué de plus de 80% quand on compare avec la même période en 2019. Les recettes douanières le long des frontières avec le Nigeria, le Gabon et le Congo seront mises à mal du fait de l'absence des exportations et des importations. Réunis à Brazzaville le mois dernier, les ministres des Finances et de l'économie de la CEMAC ont reconnu l'urgence de réviser les lois de finances pour les adopter à la réalité ambiante. Les patrons du Cameroun, face à ce marasme, espèrent des mesures d'accompagnement fiscalo-douanières de l'État, notamment la pause dans l'acquittement de certains impôts majeurs et la suppression des frais de stationnement dans les opérations de dédouanement et d'embarquement aux entrées et sorties du territoire, ce qui aura une influence sur les recettes attendues. Prenons à présent la direction du Centre des opérations des urgences de santé publique où nous attend Franck Evina pour le traditionnel point du jour. Bonsoir Franck, quels sont les chiffres et les faits du jour ? Bonsoir, Karine Olive Yabit. Le chiffre du jour, c'est 678. C'est le nombre de personnes guéries du coronavirus à ce jour. Au Cameroun, c'est un chiffre d'espoir. Et il n'y a pas de répit ici au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Ici, dans ce call center où nous nous trouvons, par exemple, l'on a enregistré ces dernières 24 heures 1239 appels pour des renseignements sur le coronavirus.
coronavirus. Il y a aussi eu, et c'est regrettable, 5517 appels inutiles, c'est-à-dire des gens qui appellent sans raison valable et qui posent des préoccupations qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Toutefois, ces nombreuses préoccupations démontrent à suffire à quel point les téléconseillers que vous voyez derrière moi, les responsables et les équipes opérationnelles de ce centre sont à pied d'œuvre dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Il faut dire que ce centre tourne H24, c'est un peu la plaque tournante, le centre de gravité, mieux le lieu de centralisation et de coordination de la riposte gouvernementale contre le coronavirus. Et lorsque vous composez le 15-10, ce sont ces jeunes hommes et jeunes femmes que vous voyez derrière moi, que vous avez au bout du fil. C'est un numéro vert, naturellement gratuit, et vous pouvez le contacter partout où vous vous trouvez au Cameroun. Mais il faut dire qu'en raison de la décentralisation de la lutte, il y a une autre série de numéros qui, eux, sont rattachés aux différentes régions. Les délégations régionales du ministère de la Santé, par exemple, jouent un rôle clé dans ce centre. À vous, Baladé. Pour Franck Evina, et puis à demain pour un nouveau point du jour. Le Cercle des Amis du Cameroun en ordre de bataille contre le Covid-19 à Ebolova dans le sud sous l'impulsion de sa présidente fondatrice, Madame Chantal Biya. Cette association caritative a procédé hier jeudi à la remise d'un important don de kits d'hygiène aux populations vulnérables. Un geste de cœur salué par le comité régional de lutte contre la pandémie. Charles Abosolo Oba à Ebolova. Porté par son sempiternel élan de solidarité et de bienfaisance, impulsé par sa présidente fondatrice, la première dame Chantal Biya, le CERAC veut contribuer à sa manière à briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans le sud. L'important don constitué de cachinets, des cartons de savon et de divers récipients avec robinet aux populations vulnérables de Bolova matérialise cette volonté. Pour nous qui sommes une région déjà endémique, nous pensons que c'est un signal fort qui vient de la première dame et de son organisation. Les commerçants, conducteurs de mototaxis et quelques orphelinats, principales cibles de ce geste de cœur, n'ont pas caché leur gratitude. Je tiens à dire un grand merci au CERAC, à Mme Chantal Biya, pour sa générosité légendaire. On dit grandement merci au CERAC et à notre mère qu'elle continue de l'avant. Les hommes de Dieu ont aussi prêté leur voix à cet événement à travers un culte œcuménique pour invoquer le soutien du Très-Haut dans ce rude combat contre le coronavirus. La caravane du CERAC fait également des heureux dans la région du littoral. Le don du Cercle des Amis du Cameroun a été remis aux nécessiteux de cette région. L'initiative de la première dame, Madame Chantal Biya, vient en appui aux actions gouvernementales prises dans le même sens. Le reportage à Douala de Christ, Patricia Luluga. C'est au tour de la ville de Douala de recevoir la caravane du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, qui sillonne les quatre coins du Cameroun depuis le 1er avril dernier pour apporter son soutien à l'action du gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. La première dame Chantal Biya a choisi, comme à l'accoutumée, d'intervenir en appui aux populations les plus vulnérables. Les kits offerts aux responsables d'orphelinat et de la prison centrale de Douala ont été accueillis avec joie. Je suis très émue, vraiment, parce que ce geste, pour nous, c'est une très grande surprise. Nous disons profondément merci à la première dame. Madame la première dame, comme à son habitude, a bel et bien pensé à toutes les couches de la société. C'est en ce sens que les pensionnaires de la prison centrale de Nouvelle ont gracieusement reçu ces dons. Au cours de cette cérémonie, les pères éducateurs de la délégation régionale de la santé pour le littoral ont rappelé aux bénéficiaires les différents gestes barrières pour se prémunir du Covid-19. La délégation générale à la Sûreté nationale a reçu ce vendredi des équipements de prévention et de protection contre le coronavirus, un don de la coopération allemande à travers le GIZ, réceptionné par Dominique Baya, secrétaire à la Sûreté nationale. Philippe Roger Sama.
Le don du GIZ constituait des gants, des masques, des lunettes de protection, thermomètres infrarouges, pulvérisateurs, des liquides et gels de désinfection participe du souci des autorités allemandes de soutenir le Cameroun dans la lutte contre le Covid-19. De façon spécifique, il s'agit d'éviter aux forces de police toute contamination au virus pendant l'exercice de leurs fonctions, notamment lors des opérations de contrôle de l'effectivité des mesures barrières prescrites par le gouvernement. C'est une motivation globale d'essayer de lutter cette pandémie aussitôt que possible, d'aider le Cameroun et la police ici pendant remplir leurs tâches dans les rues, en contact avec les autres personnes, d'être protégés par les gants, les masques. En réceptionnant ce précieux appui au nom du délégué général Martin Barganguélé, le secrétaire général à la Sûreté nationale Dominique Baya a salué l'excellence de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne et dont la police nationale est bénéficiaire à travers des réalisations multiformes. Lutte contre le Covid-19 dans le département du Haut-Kam, région de l'Ouest. L'élite se mobilise en faveur des populations vulnérables. Des kits de prévention ont été remis aux bénéficiaires ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée à Bafang par le préfet Luc Ndongo. D'autres précisions dans ce reportage de Christelle Kémonier, CRTV Ouest. Le département du Haut-Kam est l'un des départements atteints par le Covid-19 dans la région de l'Ouest. La reine-mère Babou Tchoniche Charlotte Ndiena Wembu apporte ainsi sa contribution pour renforcer le respect des gestes barrières dont le lavage des mains constitue un acte primordial. Ça va améliorer leurs conditions de vie sanitaire. Il y a encore beaucoup de l'ignorance dans cette pandémie et beaucoup ne comprennent toujours pas. Donc c'est pour cela qu'il est important que nous allons vers cette population pour les sensibiliser et en leur apportant le matériel adéquat. Un apport considérable qui fait la fierté des populations et de l'autorité administrative. Donc je suis très content de la réaction de l'élite locale qui s'est manifestée positivement en apportant ses dons de matériel. Le personnel médical, à travers la voix du chef de district de santé de Bafang, Dr Romuald Henchoya, a remercié la donatrice pour les appareils pulvérisateurs et les kits complets de décontamination dans les lieux publics. Toujours dans la région de l'Ouest, les députés RDPC du Konki mettent la main à la poche pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Ils ont remis aux populations des kits sanitaires assortis d'intrants nécessaires à la fabrication des solutions hydroalcooliques et des masques de protection. L'occasion pour les honorables Albert Quinche et Colette Soeng d'inviter les bénéficiaires à intégrer au quotidien les gestes barrières. Le reportage à Bafoussam de André Aristide des Combats. Le premier paquet de la donation était constitué de 225 cartons de savon pour laver les mains, 5000 masques de protection lavables et des gels hydroalcooliques. En présence du préfet Donatien Oum, les maires des 3 arrondissements, Pété Banjoun, Bayangam et Ndemden, ont reçu les donations à redistribuer dans leurs collectivités territoriales respectives. Nous souhaitons d'abord que la population fasse très bon usage de ce don et nous pensons qu'avec ce don, ensemble nous lutterons et nous protégerons notre population. Débonnaire a poursuivi son activité dans un atelier de couture de la place. Celui-ci abrite un des projets destinés à l'autonomisation des jeunes. Ici, un important stock de tissus et d'élastiques a été remis à l'encadreur pour la confection des masques lavables destinés aux populations. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par devoir en tant que député, devoir en tant que citoyen. Donc nous sommes venus ce jour soutenir nos populations. Pour assurer la disponibilité permanente du gel hydroalcoolique, le député de la Nation s'est rendu à l'université évangélique d'Ombo. Là-bas, il a remis des intrants devant servir de matière première à la fabrication des solutions. Dans le laboratoire spécialisé, les enseignants et les étudiants ont présenté le protocole de fabrication. Le produit fini, ayant respecté le protocole de l'OMS, est de bonne qualité.
Lutte contre le coronavirus dans la région de la Damawa, l'autorité traditionnelle s'implique. Le Lamido de Bagno a fait parler sa générosité ce vendredi à l'endroit des femmes nécessiteuses de son Lamida. L'objectif de cette action sociale est de limiter les sorties en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Rigobert Chimisso à Bagno pour les détails. Vendredi de prière, vendredi de sacrifice à Bagno en ce début du jeûne du Ramadan. Une initiative de Sa Majesté Mohamed Gabdo Yaya. Le dignitaire religieux a évoqué la grandeur d'Allah qui donne au moins nanti prêtre au Créateur du ciel et de la terre. 77 femmes qu'on leur donne un morceau de viande, un peu de riz, un peu d'huile, un paquet de sucre, pour qu'elles puissent entamer ce mois sain sans nécessité. La semaine prochaine, ce sera le tour des jeunes. Et la semaine d'après, pour les vieux d'un âge certain, nous terminons cette aumône par la prison. Ce don arrive à point nommé et permettra aux populations de cette localité de mieux entamer leur mois sacré et de respecter les mesures gouvernementales afin de barrer la route au Covid-19 au Cameroun en général et à Bagno en particulier. Les parlementaires du département de la Léquié volent au secours des 9 communes de leur unité administrative. Ils ont remis aux maires un lot d'équipements divers destinés à la lutte contre le Covid-19. C'était sous le regard du préfet de la Léquié, Patrick Simo Kamsou. François Bakary de CRTV Centre. À peine sortis des sessions de mars, les sénateurs et députés de la Léquié, soucieux du bien-être des populations qui les ont mandatés par leur vote, sont sur le terrain, au chef-lieu du département, dans leur bagage du savon, des masques et des thermoflash. Leur porte-parole, Sa Majesté Jean-Marie Mama, sénateur, dit qu'ils répondent à l'appel de solidarité nationale lancé par le chef de l'État. Nous mettons en marche notre solidarité parlementaire aussi. Parce que la solidarité nationale doit commencer par la solidarité familiale. Le préfet de la Léquié voit derrière cette sortie parlementaire les enfants unis du département qui ont à cœur la santé des populations qui le représentent. Il faudrait surtout apprécier l'élan de cœur et la volonté des élus de cette population d'appuyer personnellement ce que le gouvernement fait déjà. Les maires ont pris possession du don des parlementaires, chacun son lot, et ont eu des mots justes pour dire merci et promis d'en faire une distribution équitable et empreinte de lisibilité. Merci infiniment à nos parlementaires et nous promettons de faire bon usage de cet important don. Depuis l'avènement de la pandémie, seul Obala dans la Léquié a enregistré un cas de Covid-19 hors de danger aujourd'hui. Tout à fait autre chose à présent, la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se célèbre demain 25 avril sur le thème « Zéro palu, je m'engage ». Au Cameroun, le taux de prévalence du paludisme est passé de 30% en 2013, de 30% en 2013 à 24% en 2018, chiffre dévoilé ce vendredi par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, dans une déclaration de presse. Les détails avec Roland Camille Soumbi, CRTV Centre. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour chacun de s'interroger sur les actions concrètes menées au quotidien pour venir à bout de cette maladie dans son ménage, sa communauté, son pays. Au moment où le monde est aux prises avec le Covid-19, la journée mondiale de lutte contre le paludisme souligne l'importance de renforcer les systèmes de santé et prévenir les maladies existantes. Selon les données en 2018, plus de 9 millions de personnes ont consulté dans les formations sanitaires. Environ 2 600 000 d'entre elles s'y sont rendues à cause du paludisme. D'où le thème « Zéro palu, je m'engage ». C'est une campagne de communication, de plaidoyer pour engager le plus de leaders communautaires que possible pour mobiliser des ressources suffisantes pour lutter contre le paludisme. Pour atteindre la réduction significative du paludisme au Cameroun, des stratégies sont mises en place. L'utilisation systématique des moustiquaires,
Nous avons un traitement préventif chez la femme enceinte à partir du 4e mois et nous avons la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les régions qui sont éligibles. Il faudrait également apporter des solutions à la faible utilisation des services de santé ainsi qu'à l'implication insuffisante des communautés dans les actions sanitaires, car chacun doit faire de la lutte contre le paludisme un défi quotidien au sein de la famille, en communauté et milieu professionnel. La commune de Mfou s'engage dans la lutte contre le Covid-19. Le sujet était inscrit au menu du tout premier conseil de la dite municipalité. Les conseillers ont donné leur quitus en faveur d'une série d'activités destinées à barrer la route au coronavirus. Plus de précisions dans ce reportage de Irène Zanafouda. L'exécutif communal d'Mfou se donne les moyens de tirer sur la corde de la sensibilisation pour amener les populations à réduire le coronavirus à sa plus simple expression, en adoptant le nouveau code de vie en vigueur au Cameroun. C'est le vœu le plus ardent du magistrat municipal du chef-lieu du département de la Mofou et Afamba dans la région du centre. L'action prioritaire est de faire tout pour que nous soyons préservés de cette pandémie dans la commune d'Mfou. L'un des objectifs aujourd'hui, c'était que les conseillers municipaux donnent à l'exécutif municipal un minimum de moyens pour pouvoir se mouvoir sur le terrain et mettre en œuvre au bénéfice des populations les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Une volonté manifeste qui habite le conseil municipal réuni mardi en sa toute première session ordinaire à la mairie d'Mfou. Le budget alloué au fonctionnement et aux charges incompressibles a été réajusté pour fixer les bases de la riposte contre le Covid-19 dans cette partie du pays. Nous avons réaménagé le budget à cause de la pandémie qui sévit dans le monde. Donc, il fallait réajuster le budget parce que en décembre, on n'a pas tenu, il n'y avait pas encore la pandémie. Donc maintenant, il fallait réajuster pour pouvoir lutter contre la pandémie. En attendant que la caravane municipale intensifie sa campagne, les populations prennent déjà la pleine mesure de l'ampleur du mal. Grâce présidentielle, plusieurs pensionnaires de la prison centrale de Bertoua respirent l'air de la liberté. Avant de quitter l'institution pénitentiaire, ils ont reçu des mains des autorités judiciaires leur bulletin de levée d'écrou. Précieux passe pour réintégrer la société. Denis Amand de CRTV Est. Pas moins de 251 dossiers viennent d'être passés au peigne fin par le comité ad hoc chargé de faire bénéficier aux condamnés la grâce présidentielle. Si 90 d'entre eux vont sortir dans les prochains jours, 161 respirent déjà l'air du large. J'ai fait 24 ans, 4 mois de prison. La prison n'est pas une bonne place. J'ai pleure. Parce que c'était pas un homme fort, il mourrait depuis. Il faut aussi surtout croire à Dieu. Et remercier en plus le président de la République qui m'a gracié. C'est une joie débordante au sein de la prison centrale de Bertoua, où ces anciens condamnés ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya, et s'engagent à devenir des citoyens exemplaires. Paul Biya. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir fait sortir de la prison. Je promets que je ne le ferai plus à partir d'aujourd'hui. Ça m'a donné une leçon de venir faire 3 ans étant enfermé. Le pardon présidentiel a donc décongestionné la prison centrale de Bertoua et ses bénéficiaires comptent s'engager dans les activités génératrices de revenus afin de mieux se réinsérer dans la société. À Bamenda, dans le nord-ouest, 219 ex-détenus ont définitivement bénéficié de la grâce présidentielle. Leur retour dans la société est l'occasion d'un nouveau départ, en même temps qu'il ouvre la voie à un meilleur encadrement de ceux encore écroués. Augustin Guizana pour les détails. Bulletin de levée d'écrou en main. Mais pour franchir le seuil de la prison centrale de Bamenda, il faut passer devant le thermoflash pour la prise de température. Le Covid-19 rôde. Inquiétant pour certains. Ce que je suis inquiète, c'est pour nourrir ma famille maintenant. Parce que là-bas dehors, on ne peut pas sortir. D'autres, grâce à la sensibilisation, sont déjà armés pour barrer la voie au coronavirus une fois chez eux. Le lavage des mains, le port des masques, l'éloignement entre personnes. Pour les responsables de ce pénitencier qui enregistre au total 354 condamnés issus des maisons d'arrêt d'un Cambé, Kumbo, Bali, Woum, détruits par la crise sociopolitique, le départ de 219 détenus ouvre la porte
à un meilleur encadrement des détenus et l'implémentation des mesures anti-Covid-19. Beaucoup de maladies qui étaient transmises à cause de la promiscuité, comme la gale ou bien la tuberculose, seront un lointain souvenir. L'exercice qui s'inscrit dans le champ d'application du décret présidentiel portant commutation et remise des peines a été supervisé par le procureur général près la Cour d'appel du Nord-Ouest, Albert Ndje. Nganje. Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medoung et Caroline Ouetté. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Georges-Marcel Messila et Gilbert Onguené. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Très belle soirée à tous et puis restez chez vous. À demain. CRTV News, ici, toute l'info.